Bien-aimés du Seigneur, peuple de Dieu, chers amis auditeurs et auditrices de la radio Hosanna FM, la voix de l'espérance, la grâce et la paix vous soient renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Le dimanche 16 février 2025, c'est le 6e dimanche après Épiphanie. Ce dimanche est également le 6e du temps ordinaire. La couleur liturgique est le vert. Le thème de ce dimanche est intitulé « Quelle sera ta récompense ?» Quelle sera ta récompense? Il est appuyé par les textes suivants. Psaume 1er, toutes les strophes. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 10. Première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 20. Puis enfin, l'évangile de Luc chapitre 6, les versets 17 à 26. Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Quelle sera ta récompense? Remarquons d'abord que le thème se présente sous la forme d'une phrase interrogative. Elle a pour but ici de demander une information. Et l'information dont il est question est au sujet de la récompense. Qu'est-ce qu'une récompense? Bien-aimé, la récompense est un bien matériel ou moral donné ou reçu par quelqu'un pour une bonne action, un service rendu ou pour des mérites. Au plan biblique, la récompense est la conséquence de l'obéissance d'un croyant dans l'exercice de son service. Dieu la lui décerne à la suite de son bon témoignage, de sa patience dans l'épreuve et de sa vive attente dans la venue du Seigneur. Le mot récompense peut aussi avoir dans les Écritures une connotation négative. Il s'agit alors d'infliger une peine méritée, un châtiment à quelqu'un ou à un peuple reconnu par le Seigneur pour sa mauvaise conduite ou simplement pour sa désobéissance. Les hommes iniques recevront la récompense de leur égarement. Peut-on lire par exemple dans Romains chapitre 1 verset 27. De son côté, l'apôtre Pierre parle dans son deuxième épître des injustes qui reçoivent la récompense de leurs iniquités. 2 Pierre chapitre 2 verset 13. Par ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui me haïssent. » Deutéronome chapitre 32 verset 41. C'est la richesse, la gloire et la vie. Bien-aimé, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ce thème est donc une invitation adressée à chaque croyant à l'effet de nous mettre à l'épreuve en vue de choisir les bonnes actions à mener pour bénéficier des grâces immédiates du Seigneur ici et au ciel, comme nous l'avait indiqué le thème du dimanche dernier, à savoir Dieu nous choisit par grâce. Quelle sera ta récompense? Plusieurs versets justifient ce thème.
nous pouvons retenir Psaume 1, strophe 3, je cite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Fin de citation. Également, dans Jérémie chapitre 17, verset 8, vous verrez presque les mêmes paroles comme chez le psalmiste. Ce thème peut se retrouver également dans Luc chapitre 6, le verset 23, la partie A et B. Je cite, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Fin de citation. Examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche. Passons maintenant à la lecture de ces textes. D'abord, le psaume 1. Toutes les strophes. Je lis dans la version Louis II. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. 1 Corinthiens 15, 12 à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disaient-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine
et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Enfin, Luc chapitre 6, versets 17 à 26. Luc 6, 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père trahissait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des prophètes. L'instant des commentaires et des orientations des tests lus. Voyons à présent ce que disent ces textes que nous venons de lire. D'abord, le psaume 1. Ce psaume est une bonne introduction à toute la collection car il traite d'un thème cher au cœur des psalmistes. Les hommes ont à choisir entre deux caractères, deux conduites ou simplement deux destinées. Le psaume 1 montre d'abord
le comportement public du juste. Les verbes marche, s'arrête, s'assied indiquent non l'impeccabilité, mais le caractère résolu du choix du croyant. Il a décidé d'être en désaccord avec les principes qui régissent la vie des méchants, de ne pas se joindre à la cause de ceux dont la vie enfreint la loi de Dieu, de fuir la compagnie des ennemis avoués à Dieu. Cette volonté arrêtée a ses racines dans le plaisir intime que lui procure l'enseignement de Dieu et sa méditation jour et nuit. Nous apprenons ainsi que la ferme résolution qui régit notre conduite provient des sentiments que suscite la vérité de Dieu dans un esprit constamment nourri de son enseignement. Ainsi, la troisième strophe pourrait s'ouvrir par les mots « par conséquent ». La vie profonde décrite dans la deuxième strophe produit des fruits caractéristiques, puisant sa vitalité dans la loi de Dieu comme dans une rivière. Elle est fertile, toujours verte et prospère. Cela n'est pas forcément ce que le monde appelle prospérité. Les strophes 4 et 5, par contre, montrent un contraste qui décrivent la vie des méchants qui ont aussi peu de valeur comme de la paille. Ils n'ont aucune stabilité et sont désemparés devant le jugement divin, n'ayant aucune part à la communion des enfants de Dieu. L'ultime signification de cette double manière de vivre et de penser apparaît dans l'attitude du Seigneur. C'est lui qui connaît la voie des justes, c'est-à-dire qu'il observe et approuve leur caractère et leur conduite, leur garantissant ainsi une destinée diamétralement opposée à celle des méchants. Voyons à présent ce que nous pouvons retenir de la lecture du livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 10. Dans cette péricope, le prophète Jérémie semble pointer du doigt le fait que le cœur humain est le problème principal au cœur de tous les problèmes qui minent l'humanité. C'est certainement en cela qu'il ouvre ce chapitre en disant que le péché est gravé avec un burin de fer, inscrit avec une pointe de silex sur la table de leur cœur. Fin de citation. Ce péché endurci est la raison pour laquelle Dieu est si dur dans sa condamnation d'Israël, comme nous pouvons l'entendre dans Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 13. Ici, Jérémie dit que ce n'est pas seulement le péché qui a endurci le cœur humain, mais plus encore que le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. Le mot trompeur qu'il utilise est fascinant parce qu'il a la même racine hébraïque que le nom de Jacob, le trompeur, le machiavélique, le fourbe, qui ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. C'est peut-être pour cela que le cœur est irrémédiable. Il trouvera toujours un moyen d'arriver à ses fins. Il est intrinsèquement égocentrique, incapable de se voir correctement et de se corriger. Il est tellement replié sur lui-même qu'il en est fou. Personne ne peut pénétrer la folie du cœur humain, pas même la personne à qui appartient ce cœur, comme l'a dit Paul dans Romains chapitre 7, verset 15. Je cite, « Je ne comprends pas mes actions, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Fin de citation. Ce cœur trompeur, incurable et incompréhensible est la racine du péché et de la misère humaine. Ceux dont le cœur se détourne du Seigneur sont maudits, et ceux dont le cœur fait confiance au Seigneur sont bénis. C'est aussi simple que cela, dit Jérémie. Il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde, les maudits et les bénis.
Et la différence réside dans la personne à laquelle ils font confiance. Dans un monde rempli de différences et divisé par ces différences, c'est plus qu'une révélation. C'est peut-être là l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur au monde. Ce n'est pas le riche ou le pauvre, le juif ou le gentil, le musulman ou l'infidèle, l'homme ou la femme qui compte en fin de compte. C'est là où le cœur de chaque personne place sa confiance. Ceux qui se confient en l'homme, qui s'appuient sur la chair ou qui s'appuient sur leur force et dont le cœur se détourne de l'Éternel sont naturellement maudits. Jérémie décrit ce que signifie maudit en prenant l'image d'un buisson dans le désert où il n'y a pas d'approvisionnement régulier en eau. Une telle personne vivra à la limite de l'existence, toujours assoiffée de plus d'eau, toujours sur le point de mourir, de sorte que lorsque l'eau viendra enfin sous la forme d'un orage occasionnel, elle ne mènera pas à la prospérité, à la générosité ou à l'abondance. Une telle personne survivra, mais de justesse. La vie sera aride, solitaire, voire stérile. Par contre, ceux qui se confient en l'Éternel, dont l'espérance repose sur lui, dont le cœur repose sur l'Éternel, de sorte que leur sécurité, leur espérance, leur force, leur justice et leur vie viennent de lui, sont bénis. Jérémie décrit ce que signifie béni en utilisant l'image d'un arbre planté près d'un ruisseau qui ne tarit jamais, comme indiqué dans le premier psaume, parce que ses racines sont profondément enfoncées dans la source d'eau vive. La personne qui se confie à l'Éternel ne craint pas quand la chaleur arrive dans une année de sécheresse. Sa vie est toujours verdoyante et elle porte continuellement du fruit. Elle ne vit donc pas dans la peur ni dans l'inquiétude. La vie est abondante pour la personne dont le cœur se confie en l'Éternel plutôt qu'en des êtres humains. Ceci montre à suffisance que ta récompense dépendra de ton choix, c'est-à-dire selon que tu as choisi de faire confiance à Dieu ou à l'homme. Passons maintenant au texte de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 20. Premièrement, dans les versets 12 à 19, Paul indique les conséquences mortelles qu'aurait pour les croyants chrétiens la négation de toute possibilité de résurrection. Elle ferait de la prédication apostolique un mensonge et de la foi une illusion. Les chrétiens morts seraient perdus et les chrétiens en vie dignes de la plus extrême piété. À cette époque, certains Corinthiens gardaient encore les idées grecques sur l'immortalité d'après lesquelles, après la mort, l'âme s'échappait du corps pour être absorbée dans la divinité ou pour continuer dans le monde souterrain une existence d'ombre. Pour les Grecs donc, la résurrection physique était impossible. Au verset 13 et 14 précisément, Paul leur oppose un démenti formel en soutenant qu'accepter cela serait éliminer la résurrection de Christ et détruire entièrement la base de la prédication chrétienne. Toute prétendue foi en Christ serait alors vaine, c'est-à-dire vide de signification ou d'effet pratique, puisqu'il ne serait pas vivant pour sauver. Cela signifierait aussi que les apôtres ont été trouvés délibérément menteurs au sujet de leur prétendue bonne nouvelle. S'il en est ainsi, l'œuvre rédemptrice de Christ manque de preuves essentielles et quiconque prétend connaître le pardon se trompe tout simplement lui-même. Il n'y a pas non plus d'espoir d'une vie future pour les chrétiens déjà morts. Autrement dit,
une récompense ne serait pas possible quel que soit l'effort consenti. Si c'est dans cette vie seulement que les chrétiens peuvent placer en Christ leur espérance, et s'il n'y a rien au-delà de la tombe, toutes les luttes qu'ils soutiennent ici-bas sont vaines. Ils sont dignes de la plus grande piété parce que victimes du péri. Au verset 20, deuxièmement, Paul annonce implicitement en face des conséquences négatives du rejet de la résurrection du Christ, ce qui peut arriver. En effet, Christ est ressuscité et ne mourra plus de nouveau. Ainsi, la foi est affermie. Le pardon devient une expérience authentique et la vie future est rendue certaine pour les chrétiens. Les prémices impliquent une communauté de nature avec la moisson qui suivra, c'est-à-dire que la résurrection de Christ contient la promesse de l'ultime retour à la maison de tout le peuple de Dieu. La moisson proprement dite était préfigurée et consacrée au moyen de la première gerbe apportée en offrande le jour suivant le sabbat après la Pâque juive, c'est-à-dire notre jour de Pâques, celui de la résurrection de Christ. Ainsi donc, la mort avec son aiguillon disparaîtra. Elle ne représentera plus rien, simplement pour les chrétiens qui ne doivent plus de ce fait s'endormir. Luc, chapitre 6, versets 17 à 26. Ici, l'évangéliste nous présente Jésus-Christ descendant des collines vers la plaine, où les gens pouvaient plus facilement le rejoindre, alors qu'il accourait en foule de tous les lieux entourant la Galilée. Peut-être était-il particulièrement attiré par son pouvoir de guérison, mais Jésus ne laissait pas passer l'occasion de les enseigner. Marc décrit dans son évangile la même scène avant l'appel des 12. Manifestement, les évangélistes ne s'attachaient pas à donner un compte rendu chronologique et précis. La composition du récit de Luc montre qu'il y avait une multitude imposante pour entendre le sermon qui allait suivre, et que ce sermon ne fut pas prêché seulement aux 12, c'est-à-dire aux disciples de Jésus. Le sermon au pied de la montagne, ainsi appelé pour le distinguer du sermon de la montagne dans Matthieu chapitre 5 verset 7, est essentiellement une version abrégée de ce dernier. Et l'on convient généralement de dire que Matthieu a amplifié le sermon trouvé dans Luc, en y ajoutant d'autres paroles de Jésus sur les mêmes sujets ou sur des thèmes connexes. Ici, le sermon débute par un contraste entre deux types d'hommes. Le premier groupe est constitué de ceux qui, d'après leur aspect extérieur, inspirent de la piété, mais qui, selon l'appréciation de Jésus, sont bénis ou heureux à cause de ce qui leur est promis. Ils sont pauvres, ils sont nécessiteux, affamés et déprimés. Il serait difficile d'admettre qu'il faut prendre simplement cette acception au pied de la lettre. On doit l'interpréter au sens spirituel, en pensant à ceux qui sont déçus de ce monde actuel et soupirent après ce que Dieu leur réserve. Ils ont la promesse qu'il les entendra et comblera leurs désirs dans le royaume proche. Thème du message de Jésus. Les hommes peuvent les haïr et les insulter à la limite parce qu'ils placent leur confiance dans l'envoyé de Dieu, le Fils de l'homme. Mais, comme les prophètes, ils recevront du Seigneur leur récompense. Cette quatrième béatitude prouve que les personnes auxquelles pense Jésus sont ses disciples et que ce dont il parle concerne les privilégiés et les engagements des siens. L'autre groupe d'hommes englobe ceux qui possèdent ce que le monde actuel peut offrir comme satisfaction de leurs désirs en richesse, en bonheur
ou en considération et qui ne prouve pas le besoin de quelque chose, le besoin des autres, et qui ne prouve pas également la nécessité d'implorer Dieu, car ils pensent qu'ils sont déjà comblés. Le Seigneur dit, le temps viendra où ils n'auront plus rien, et beaucoup en Israël connaîtront la chute. Oui, quelle sera ta récompense? Bien-aimé dans le Seigneur, il est clair que notre récompense, ou bien la récompense du croyant, dépendra de l'attitude, ou simplement dépendra du choix qu'il aurait fait dans sa vie de foi. Que Dieu même nous vienne en aide. Amen. Bien-aimés, pour le culte de ce dimanche 16 février 2025, voici les cantiques proposés par le lectionnaire. D'abord, gloire à Dieu, le numéro 291, 519, 294, 548, recueil Goun, 188, 214, 391 ou 215 et enfin 374. Recueil Yoruba 38, 393, 424, 437. Enfin le recueil Minan 371, 268, 211, 240 ou 527. Nous prions les responsables des chorales à organiser des répétitions autour de ces numéros et à les modifier au besoin de concert avec les officiants du dimanche et à choisir par la même occasion des chants d'adoration et d'action de grâce qui se situent dans le même cadre que notre thématique, à savoir quelle sera ta récompense. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, auditrices et auditeurs de la radio Hosanna, la voix de l'espérance, que Dieu qui examine le cœur et sonde les reins, récompense chacun et chacune selon ses œuvres. Et ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci pour votre attentive écoute. Prenez soin de vous et que le Seigneur lui-même nous vienne en aide.